Bonjour tout le monde, vidéo des derniers achats faits en juin. Donc beaucoup de choses, donc on va pas perdre de temps. Je vais vous montrer tout ça, énormément d'achats. Pour commencer, je me suis fourni chez Anime Store une nouvelle fois, comme vous le savez. Les tomes 22, 23, 24 de Karakaro Circus, plus que le 26, et je pourrais me faire la totalité depuis le 18, terminer la série. Sur Anime Store également, je me suis pris une nouvelle série, Egrégor. J'ai entendu pas mal de bien, notamment de Jérôme JDMP. J'avais vu, donc c'est un peu fantasy à la Game of Thrones de ce que j'ai compris. Les dessins avaient vraiment l'air pas mauvais. Donc je me suis pris les tomes 3, 4, 6, 8, 10. Actuellement, il y en a 11 de sortie. Pour spoiler un peu, les tomes 1 et 2 arrivent bientôt. Et le dessin, je vais vous montrer, ça avait l'air vraiment un peu différent, assez lisse. Donc nouvelle série sur fantasy médiévale. Donc ce que j'aime plutôt bien. Donc à voir, je lirai ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas commencé. Forcément, il me manque les premiers tomes. Ce sera pas dans les priorités, mais content de les trouver à si bas prix sur Anime Store. Également sur Anime Store, je me suis pris 6 tomes de Kingdom, mais j'ai bientôt rattrapé la parution, puisque là, j'ai même le tome 69. Donc 6 nouveaux tomes de Kingdom. Ça avance bien pour compléter et pouvoir relire depuis le début tranquillement. Également, je m'étais pris la suite des 7 ninjas des fous sur Anime Store. Tome 2, 3 et 4, j'ai pas encore commencé le 1, mais c'est en 10 tomes. Donc je dirais ça, je les prends au fur et à mesure quand j'ai besoin de compléter la commande pour les frais de port, tout simplement. Sur Vinted, j'ai trouvé tome 55, 56, 57 et 60 de Fairy Tail. Donc pareil, Fairy Tail, j'attends d'avoir la totalité pour pouvoir me les refaire depuis le début, puisque je n'ai jamais lu le dernier arc. Mais voilà, déjà 4 d'occasion, pas trop cher, ça avance. Ensuite, je suis passé chez mon libraire habituel. Je me suis pris le tome 30 de Tokyo Revenger, donc j'ai arrêté la lecture au tome 27, et j'attends le dernier tome, le 31, qui va sortir début juillet, pour me faire les 4 derniers tomes d'affilée, puisque des fois, entre 2 tomes, c'est compliqué, avec tous les personnages qui a les sauts dans le temps, c'est mieux de les enchaîner. Boruto, tome 20, édition collector. Alors, je suis pas un fan d'édition collector d'habitude, hein, je me précipite pas spécialement. Seulement, l'édition collector est au même prix que l'édition classique. Alors bon, pourquoi se gêner? Footopie, tome 6. Je continue, j'ai arrêté la lecture au tome 3. Faudra que je me remette dedans, mais c'est de la lecture qui demande un petit peu de temps, faut pas être fatigué quand on lit. Voilà. Si j'en ai pas déjà parlé, je suis pas certain d'avoir déjà parlé, je crois que j'avais déjà montré. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui se transforme une sorte en héros. Voilà, grâce à une clé USB, il se transforme avec une armure. Et c'est plutôt, alors c'est pas du bim bim bam boum, c'est vraiment des enquêtes avec des intrigues assez poussées, puisqu'il y a une sorte de monde parallèle en plus. Avec, voilà, j'en dis pas trop, mais c'est sympathique et c'est super bien dessiné aussi. Fortnite of Apocalypse, tome 11. Voilà, la suite, j'ai toujours pas lu à partir du tome 9, je crois, parce que c'est quand je commence, je me dis oh, c'est pas super bien dessiné, j'ai du mal à enchaîner, j'ai du mal à... Je sais pas, ça me captive pas pour l'instant. Si je vois qu'encore au tome 13-14, si ça continue, j'arrive pas à accrocher, bah j'arrêterai, je ferai une petite pause, je reprendrai plus tard. Même si c'est dans l'univers de Seven Deadly Sins et que c'est la suite indirectement, puisque c'est quelques années après et qu'il y a des personnages qu'on revoit. Mais là, je sais pas, j'ai plus de mal que Seven Deadly Sins à mettre dedans. Donc on verra. Gamaran, le tournoi ultime, tome 20 et 21. La suite, donc le tournoi, on avance, on est au 2e, 3e tour dorénavant. Pour ceux qui ne connaissent pas, lisez Gamaran déjà, la base. Très bon manga de samouraï. Lisez Gamaran le tournoi ultime. Voilà, je continue tranquillement également. Alors ça, en fait, je l'avais trouvé d'occasion. Tsubasa Reservoir Chronicle, tome 20 et 22. Tome 20 et 22, une édition très compliquée à avoir, puisque pas réédité depuis de longues années. Et ça, j'en reparlerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais content de les avoir trouvés d'occasion, je crois que j'ai eu les deux pour moins de 15 €, ce qui est assez compliqué. Tengen Hero Wars, on continue le combat de Napoléon. Mais voilà, j'ai acheté la suite, le tome 4, je vous ferai un petit retour sur la lecture.
tranquillement. Mais pour l'instant, je prends plaisir à le lire, pareil. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, ça va vite dans les batailles des fois, mais pour l'instant, je prends du plaisir à lire, donc on continue. Le petit manga chouchou pour lire le soir, dans le lit, quand on est fatigué, Valkyrie Apocalypse. Le combat entre Léonidas et Apollon. Le tome 20, on avance tranquillement, c'est bientôt les derniers combats, hein, si je dis pas de bêtises, puisque là, il y a un certain nombre qui ont déjà eu lieu. Donc voilà, toujours plaisir à lire. Je suis content quand il sort, je l'achète dans la semaine, généralement. Black Clover, tome 36. On arrive au dénouement bientôt, je crois qu'il reste quelques tomes, 3-4 si je dis pas de bêtises. Donc là, je l'ai pas encore lu, mais Black Clover, ça va se lire sous peu. Eden Zero, tome 29, pareil. Vivement que ça se termine, ça. Je trouvais qu'à partir du tome, je sais plus quel tome c'était, où il y a le gros bouleversement, pour ceux qui savent de quoi je parle. J'étais un peu moins dedans, un peu dommage, mais on prend quand même plaisir à lire. Mais vivement que ça se termine. Voilà, tome 29. My Hero Academia, tome 39, pareil. Bientôt terminé dans 2-3 tomes, je crois. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette œuvre-là, mais j'ai envie que ça se termine, qu'on passe à autre chose. Mais voilà, je l'ai pas encore lu, on va voir ce que ça donne. Dan Dadan, tome 12. Voilà. Je l'ai pas lu, je sais que je vais prendre plaisir à lire, je sais que je vais m'amuser, que je vais rigoler, que je vais dire waouh sur certaines scènes, parce que c'est juste, pareil, super bien dessiné, et que ça part dans tous les sens. Mais voilà, dès que ça sort, je l'achète dans la semaine. Et enfin, pour finir, mes deux petits ranking of King, tome 7 et 8. Le classique. Le classique, on les achète par deux quand je vais à ma librairie. Et ça fait toujours plaisir de suivre les aventures de Boiji. Voilà pour les achats du mois. Maintenant, on va passer aux lectures. Je sais que c'est une œuvre que beaucoup ont lu depuis un petit moment, même l'animé a aidé, et je n'avais pas sauté le pas encore, c'est Spy Family. Spy Family, Spy X Family, bon, chacun dit comme il veut, un peu comme Hunter x Hunter. J'ai lu les tomes 1 et 2, et franchement j'ai passé un très bon moment, c'est vraiment très sympa. Donc on suit ce personnage, un espion, Twilight, et il va devoir fonder une famille pour réussir une mission. Donc il va retrouver une femme, et il va devoir trouver une fille. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment très sympa. C'est que du coup, il va faire famille avec cette petite fille-là, une orpheline, qui elle sait lire dans les pensées. Donc elle va tout de suite savoir que lui est un espion et que sa mère est une tueuse à gages. Et donc ça va être une famille assez folle, avec la petite au milieu, et finalement les deux parents vont se prendre d'affection pour la petite et pour leur vie de famille. Alors j'en suis au tome 3, mais bien sûr, on voit les choses arriver, on voit ce qui va se passer, même si c'est très agréable. Je trouve que c'est assez bien écrit, c'est plutôt bien dessiné. Et il l'adopte, c'est le début du tome 1, donc c'est pas un gros spoil non plus. En plus, je trouve l'édition vraiment très belle, les jaquettes sont très jolies, je trouve. J'ai jusqu'au tome 7, donc je vais prendre plaisir à lire jusqu'au tome 7. Pour l'instant, c'est la lecture que je me fais le soir, entrecoupée de certains achats que vous avez vus juste avant. J'ai fini une œuvre intégrale pour laquelle vous aviez voté lors de la dernière vidéo, l'avant-dernière même, c'est Fire Punch. Donc Fire Punch de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man. Donc je me suis lu les 8 tomes de Fire Punch. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve ça mieux dessiné que Chainsaw Man. Étrangement, c'est une œuvre qui a été faite avant. Je trouve ça quand même mieux dessiné, même si, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les arrière-plans, c'est pas le point fort. C'est pas non plus le meilleur dessin que j'ai vu, mais je trouve ça mieux. J'ai apprécié certains tomes, il y a des choses que j'apprécie beaucoup dans l'œuvre, d'autres où je trouve que ça casse le rythme complètement. Je crois que c'est à partir du tome 3 ou 4, et à un moment donné, on change de personnage de protagoniste, d'un coup. On change complètement, on va pas jusqu'au bout des choses, des fois. J'ai été assez perturbé par la fin. Ça part un peu dans tous les sens. Ce n'est pas une œuvre que je vais prendre un plaisir incommensurable à relire demain. Je suis content de l'avoir vu parce que c'est une histoire originale. Après, les sentiments du personnage principal, c'est assez bizarre. Je l'apprécie pas plus que ça, ce personnage. Il est en quête de vengeance, mais la vengeance, il peut pas l'assouvir. On va pas jusqu'au bout des choses, je trouve, en voulant complexifier à chaque fois le récit. Je trouve que Fujimoto, il veut tout complexifier. C'est dingue. Alors des fois, ça prend du temps sur des choses, c'est agréable, mais parfois c'est long, c'est très 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 long.
comme dans la deuxième partie de Chainsaw Man actuellement, où moi j'ai arrêté de lire Chainsaw Man, je l'ai déjà dit. Et bah là, c'est la même chose. D'un coup, il passe un demi-tome sur un truc qui n'a aucun intérêt. C'est lent pour pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Donc, si je devais lui mettre une note sur 20, ouais, je lui mettrais un petit 12. Voilà, c'est pas un manga que je vais recommander absolument. C'est sympathique, c'est une lecture originale. Voilà, original, c'est le mot. Fire Punch, c'est une lecture originale. Autre série commencée et terminée, j'ai lu l'intégrale de Shigurui en 10 tomes. Shigurui chez Meian de Nanjo et Yamaguchi. C'est assez spécial, je l'avais déjà dit. On n'hésite pas à montrer des viscères, des membres coupés, des gens amputés. Voilà, c'est trash. Beaucoup de corps nus. Alors, j'aime beaucoup le dessin. Alors, l'histoire de Shigurui, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de samouraïs qui se rencontrent lors d'un tournoi. On va revenir sur ce qui les a. C'est l'histoire de ces deux samouraïs. Voilà, deux épéistes, et en fait qui se connaissent d'avant, puisqu'ils étaient dans la même maison. Et donc on va retracer toute leur histoire et pourquoi il y a cette haine à ce jour. Et donc c'est 10 tomes sur la vie de samouraï, autour aussi. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà l'édition. Je trouve que l'édition est vraiment très belle, ce gros format, c'est très bien dessiné et le gros format aide avec ce gros dessin très très beau. Mais vraiment intéressant, ce combat, pourquoi on en arrive là entre ces deux samouraïs. Après, il y a des choses qui me perturbent un peu dans cette œuvre. J'ai pris énormément de plaisir à lire jusqu'au tome 5. Et après, il y a eu les longueurs, mais maman les longueurs. On est passé sur la vie d'autres personnages, mais pendant un tome, sur des personnages qui ne servent à rien. J'ai pas compris. Alors l'histoire en elle-même est pas inintéressante, mais elle n'apporte rien au récit. Donc, on est en plein milieu d'un truc hyper intéressant, on va avoir la suite, et hop, on change la caméra, on va sur quelqu'un d'autre, un autre personnage, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, et qui en plus on revoit même pas dans le fil principal, dans l'œuvre principale, dans le combat entre les deux. Donc j'ai pas compris l'intérêt. Il y a des fois c'est très long sur le côté histoire l'histoire féodale entre les seigneurs et toutes ces choses-là. J'ai trouvé ça des fois très très long, très complexe. Où c'est là où des fois je lisais en diagonale certaines pages parce que c'est pas ce qui m'intéressait et qu'en plus je savais que ça n'avait pas grand intérêt. Puisque ça se voyait dans les premiers tomes que des fois on parlait de certaines choses qui n'allaient pas servir par la suite. Ce qui est dommage, hein, parce que du coup ça m'a un peu freiné dans mon envie de lire les derniers tomes. Voilà. Mais après le dessin est magnifique, les combats en eux-mêmes sont très bien réalisés, les chorégraphies des combats sont très belles. Le dessinateur sait nous dessiner des corps, c'est très esthétique. Par contre, il y a de la nudité, en veux-tu en voilà, qui n'apporte rien au récit. Il veut juste montrer qu'il sait dessiner des corps nus. Ok, c'est super. C'est sûr que si vous voulez un manga de samouraï avec de la poitrine, là-dedans vous envoyez des dessins. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'intérêt, il est zéro. Ou même quand ils sont habillés, ils les dessinent sous leurs vêtements. Sur une planche. Pour montrer, je sais pas, le mouvement d'un muscle. Il est obligé de faire tout le corps nu. Ok. Bon, d'accord. Moi, ça ne m'apportait rien et je voyais pas l'intérêt. Et la fin, j'ai été un peu déçu par la fin. Si j'ai bien compris, la fin, c'est une sorte de à suivre. Fin du premier chapitre. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre 2? J'en sais rien du tout. J'ai pas l'impression parce que c'est une réédition. Et j'ai pas vu de suite depuis. Mais en tout cas, ce serait logique qu'il y ait une suite. Même si j'ai trouvé que la fin, ça faisait un peu shit. Je me dis tout ça pour ça. En fait, ça aurait très bien pu terminer au tome 5 ou 6. C'était très bien. Et les 4 derniers tomes, oh là là, maman, c'était long. Donc c'est une bonne œuvre. Je trouvais le dessin très bon. L'histoire principale est intéressante. C'est deux samouraïs. Mais par contre, il y a beaucoup trop de digressions, beaucoup trop d'à côté qui servent à rien du tout. Donc si je devais donner une note sur 20, je mettrais un bon 14-15 quand même. Mais il y a des points négatifs. Alors ça ne fait pas oublier les gros points positifs. Quand ça part à droite alors que l'histoire elle est toute droite, je vois pas l'intérêt. Mais voilà.
Donc voilà, c'était les achats du mois de juin, les 2 séries terminées et la série commencée. Donc j'ai pas mal de lectures, vous avez vu, avec les achats. Pour ceux qui se demandent, effectivement, la petite casquette personnalisée qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. Donc avec Fly, Dragon Quest, la quête de Die, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une amie qui personnalise, qui fait ça, Cricut Claw. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous avez des mariages, des baptêmes, des cadeaux à faire personnalisés sur n'importe quoi, gourde, textile ou autre. N'hésitez pas, c'est du très bon travail, donc vous pouvez le mettre, vous pouvez commander et voir avec elle pour personnaliser. Je vous mets son lien Instagram dans la description de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent pour que je continue à faire des vidéos. Parce qu'effectivement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à échanger sur vos impressions, vos avis. Et je vous dis à bientôt.